On se retrouve dans un nouveau tuto couture, toujours destiné aux grands débutants et aux enfants. Aujourd'hui, on va prendre un tuto qui est dans ce livre-là. Hop, le tout premier livre que j'ai sorti avec des projets qui sont réalisables sans patron. Du coup, c'est vachement sympa. C'est des projets qui sont assez simples à faire. On va s'occuper aujourd'hui de la petite bouillotte en forme de nœud. Donc c'est un projet qui est super sympa à faire. Le patron, c'est juste un rectangle, tu vas voir. Je vais te montrer ça. Donc ça rend comme ceci et en vrai, ça rend comme ça. Donc les petites bouillottes, tu vois, j'en ai fait plein, plein, plein. Hop, et elles sont remplies ici avec des graines de lin et on peut les réchauffer et les passer au micro-ondes. Tu peux aussi utiliser les bouillottes en version froide. Si tu les mets au congélateur, ça peut servir quand on s'est cogné, par exemple, quand on a un bleu, ça apaise la douleur. Donc, on est parti pour coudre la bouillotte en forme de nœud. Toujours, n'oublie pas à retrouver dans mon tout premier livre. Il y a le lien sous la vidéo si jamais tu veux y jeter un coup d'œil. Ce livre-là, il est parfait pour les enfants et les adultes débutants. Donc, on est parti pour coudre les petites bouillottes en forme de nœud. Ce modèle-là, il est adorable et tu vas voir, pas compliqué à coudre. Pour réaliser les bouillottes, tu auras besoin de 2 chutes de tissu, plutôt du coton, et un morceau de ruban. On va commencer par tracer sur l'envers d'un des tissus un rectangle qui fait 11 cm sur 13. Donc on a notre premier rectangle et on va faire la même chose avec le deuxième tissu. Tu as donc tes 2 rectangles qui sont découpés. On va pour le moment en utiliser un seul et on va couper 12 cm dans notre ruban. Tu vas ensuite plier le morceau de ruban endroit contre endroit si jamais il a un sens. Celui-ci n'en a pas, donc je vais le plier comme ça. Mais s'il y a un endroit et un envers à ton ruban, tu le plies endroit contre endroit, comme ceci. Ensuite, tu vas repérer sur le bas de ton rectangle la moitié, le milieu. Donc là, on a 13, donc le milieu va être à 6,5. Donc mon trait est ici. Et tu vas placer ton ruban sur le trait ici. Tu vas le centrer sur ce trait-là, comme ceci. Et tu peux mettre une pince ou une épingle, comme ceci. Tu vas ensuite épingler tes 2 tissus, endroit contre endroit. Donc pareil, sur mon tissu uni, il n'y a ni endroit ni envers, mais je vais considérer que c'est ça l'endroit. Endroit contre endroit, comme ceci. Et tu vas épingler, avec des pinces ou des épingles, toujours tout autour. Voilà, on a épinglé tout autour. Alors pour que ce soit plus facile dans la vidéo, mieux visible, on va travailler de ce côté-là. Comme ça, ce sera blanc. Mais tu peux coudre de n'importe quel côté. Avant de passer à la couture, on va tracer des repères qui vont nous servir, qui vont nous guider tout du long de la couture. Donc déjà, on va avoir besoin de savoir où est-ce qu'on laisse une ouverture pour pouvoir retourner notre bouillotte du bon côté, puisque pour le moment, on travaille sur l'envers du tissu. Par exemple, l'ouverture, on peut la laisser entre ici et ici. Entre mes 2 traits violets, il n'y aura pas de couture. Les autres repères qui vont nous servir, qui sont super pratiques, surtout quand on débute à la machine à coudre, ça va être de venir tracer ici, dans chacun des angles, ce qu'on appelle la bissectrice. Donc c'est le trait qui sépare ton angle en 2 parties égales. Et ça, on va le tracer dans les 4 angles. Maintenant, donc on peut enlever celle-ci puisqu'elle est entre les 2 traits où il n'y aura pas de couture. Maintenant, on a toutes les infos pour passer à la machine à coudre. On va coudre avec le bord du tissu aligné au bord droit du pied. On va commencer ici et on va faire tout le tour. On passe à la machine et je vais te montrer comment on va utiliser les bissectrices, les traits roses qu'on a tracés. Donc sur la machine à coudre, tu vas placer le trait qui est ici sous le pied de façon à ce qu'on le voit dans le petit trou qui est là. Et tu vas mettre le bord de ton tissu aligné pile avec le bord droit du pied. Donc on va se placer
comme ceci. Quand tu es bien positionné, tu peux baisser le pied de la machine. Tu vois, on voit bien le trait violet ici. Ensuite, ce patron a une marge de couture de 1 cm, donc il va falloir que tu décales ton aiguille tout à gauche. Voilà. Si tu ne peux pas décaler ton aiguille tout à gauche, tu laisses ton aiguille au milieu, c'est pas grave, on aura un peu moins de marge de couture, mais c'est pas forcément gênant. Avant de commencer ta couture, je te conseille de piquer l'aiguille dans ton tissu. Voilà. Ça permet d'être sûr que le fil ne s'en va pas quand on commence la couture. Tu peux faire quelques points avant, quelques points arrière, et tes yeux sont toujours ici. Tes yeux surveillent que le bord du tissu reste aligné pile avec le bord droit du pied. Donc on va faire des points en avant et des points en arrière. On continue de surveiller que le bord du tissu est aligné avec le bord droit du pied et on va continuer à coudre jusqu'à ce que l'aiguille de la machine pique pile dans la bissectrice. Si tu veux être sûr que ton aiguille a piqué au bon endroit, tu t'arrêtes avec l'aiguille piquée dans ton tissu. Si ce n'est pas le cas, tu tournes le volant vers toi pour piquer ton aiguille dans le tissu et tu soulèves le pied pour vérifier si ton aiguille est dans le trait rose. Ici, mon aiguille est pile dans le trait rose, donc je suis au bon endroit. Je lève donc le pied de la machine, je tourne le tissu, je rebaisse le pied de la machine et j'ai de nouveau le bord de mon tissu aligné avec le bord droit du pied. On enlève les pinces au fur et à mesure et on va faire tout le tour de la bouillotte comme ça. Toujours en surveillant ici que le bord du tissu est aligné avec le bord droit du pied. Quand tu arrives au niveau où il y a ton ruban, si tu dois enlever ta pince, je te conseille avec ton index gauche de tenir ton ruban pour pas qu'il glisse. On va terminer notre couture quand on sera arrivé sur le deuxième trait violet qu'on avait tracé. Donc on coud jusqu'à ce que l'aiguille pique dans le trait violet. Quand l'aiguille a piqué dans le trait violet, on fait nos petits points arrière. On lève le pied de la machine, on relève l'aiguille, on tire le tissu sur notre gauche et voilà, on a cousu tout autour. Maintenant, tu peux, si tu le souhaites et si tu as utilisé comme moi des crayons qui s'effacent à la chaleur, tu peux donc venir donner un petit coup de fer à repasser pour effacer tous les traits. C'est magique, c'est comme si on n'avait mis aucun repère. Arrivé à cette étape-là, il est maintenant temps de retourner le tissu du bon côté. Donc là, il y a une technique classique qui consiste à venir redécouper une partie du tissu qui est dans l'angle, ça s'appelle dégarnir. Donc avec une paire de ciseaux, on enlève la partie qui est là. Pour une bouillotte, c'est quelque chose que je te déconseille parce que si tu coupes trop près, tu risques de fragiliser l'angle et si les angles sont fragilisés, les petites graines que tu vas mettre à l'intérieur de ta bouillotte risquent de s'échapper. Je vais te montrer une autre technique pour retourner des angles droits proprement. Si tu es droitière comme moi, tu vas mettre ton pouce gauche à l'intérieur d'un angle. On va par exemple commencer par celui-ci. Donc, je passe par l'ouverture qu'on a laissée et je viens glisser uniquement mon pouce dans l'angle. Le reste de mes doigts est à l'extérieur. Ensuite, on va plier le tissu en suivant la couture qui est là, comme ceci. J'ai mon pouce à l'intérieur, mon index à l'extérieur qui maintient le pli que je viens de faire. On va ensuite plier en suivant la couture qui est là, comme ceci. Donc j'ai toujours mon pouce à l'intérieur, mon index à l'extérieur. Je ne vais pas bouger mes doigts et je vais juste retourner le tissu. Donc mes doigts ne bougent pas. Je retourne le tissu comme ceci et mon index se retrouve à l'intérieur et il va pouvoir pousser dans l'angle pour le faire bien ressortir. Avec cette technique-là, tu obtiens un angle qui est nickel et comme tu n'as pas enlevé de tissu, comme tu n'as pas dégarni, c'est super solide. On va faire la même chose sur les 3 autres. Et voilà, tu dois obtenir quelque chose comme ça. Si tu as besoin, si tes angles ne sont pas tout à fait nets, tu peux utiliser une baguette chinoise et en passant par l'ouverture, tu peux pousser un peu plus pour faire bien ressortir tes angles. Attention à ne pas trop pousser, le but c'est pas non plus de faire un trou dans ton tissu. On obtient donc quelque chose comme ceci. On va venir remplir la bouillotte en passant par l'ouverture qu'on a laissée.
Tu peux la remplir avec des grains de riz ou des grains de blé aussi. Moi, j'aime bien les remplir avec des graines de lin. Je prends des graines de lin à la Biocop. Tu peux utiliser un petit entonnoir et avec une cuillère ou juste avec le récipient, on va remplir la bouillotte. Je te conseille de remplir la bouillotte à un peu plus de la moitié avec les graines. Et maintenant, on va passer à la machine pour fermer l'ouverture qui est ici. En attendant d'aller à la machine, tu peux mettre des pinces ou des épingles pour éviter que les petites graines s'en aillent. On passe à la machine. Pour cette couture-là, pour fermer la bouillotte, on va placer le bord du tissu aligné avec le bord droit du pied, comme tout à l'heure, comme ceci. Mais cette fois-ci, on va décaler notre aiguille tout à droite. On pique l'aiguille dans le tissu et on est parti pour quelques points avant, quelques points arrière, toujours en surveillant que le bord du tissu est aligné avec le bord droit du pied. Et on va coudre comme ça, tout du long, jusqu'au bout de l'ouverture. On termine en faisant des petits points arrière. Et on récupère la petite bouillotte. Il ne te reste plus qu'à passer le ruban ici, autour de la bouillotte, pour transformer ton petit rectangle en nœud. Et voilà, tu obtiens ta petite bouillotte en forme de nœud. Les consignes pour la réchauffer, tu peux la mettre soit sur un radiateur en fonte, soit la mettre au micro-ondes. Si tu la mets au micro-ondes, mets un petit verre d'eau à côté de la bouillotte pendant que ça va chauffer, de façon à éviter de faire cuire les graines. Et chauffe 30 secondes par 30 secondes. Pour mon micro-ondes à moi, il faut 1 minute pour le chauffer, mais ça va dépendre de la puissance de ton micro-ondes. Félicitations!